Bonjour à tous. Comme je disais, le webinaire est enregistré, donc vous pouvez couper les caméras si vous ne pouvez pas apparaître sur le replay. Et puis merci donc de laisser les micros coupés pendant l'intervention de Céline. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire via le chat. Voilà, moi je ferai remonter les questions après à Céline. Et voilà, donc on organise ces déjeuners de la Transfonum dans le cadre de nos différentes opérations de transformation numérique qu'on a à la mêlée. Jusqu'à fin décembre, on avait une opération avec la région qui s'appelait Transformation numérique et cybersécurité pour accompagner les TPE-PME d'Occitanie dans leur projet de transformation numérique. Et là, on lance une nouvelle opération qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Donc voilà, je vais vous mettre le lien du site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est des sessions de coaching sur des thèmes de transformation numérique qui sont à destination des TPE notamment. C'est 100% financé par BPI-France. Voilà, vous avez toutes les informations sur le site internet, que vous soyez une TPE ou un potentiel coach. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus ou à venir vers nous pour qu'on vous indique la marche à suivre pour bénéficier de ces coachings ou les animer. Écoute Céline, je te laisse la main pour ce webinaire du coup, qui va durer entre 30 à 45 minutes. Et je le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Très bon webinaire à tous. Très bien, merci Élise. Donc j'ai partagé mon écran, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, Élise, tu peux me confirmer que tout va bien? Oui, c'est bon. Bon, super, merci beaucoup. Donc bienvenue à tous et à toutes. Donc je vais animer donc ce webinaire au sujet du e-commerce, donc comment se lancer en 2022. Donc je suis donc Céline Robert, je suis fondatrice d'une agence de communication qui s'appelle Comme3L. Je suis de formation web designer et formatrice à mon tour et consultante. Pour information, j'ai fait mon tout premier site de e-commerce en 2005 et on en a fait plusieurs depuis dans l'agence. Donc voilà, on rencontre très régulièrement en fait des e-commerçants débutants ou aguerris et on les accompagne aujourd'hui sur le conseil en communication ou sur l'élaboration ou le suivi de leur site internet. Donc l'idée de ce webinaire, en fait, c'est vraiment de vous donner en fait quelques billes en fait pour se lancer dans le e-commerce aujourd'hui, avec trois grandes parties. On va démarrer déjà par un petit panorama de ce que c'est que le e-commerce en 2021 et donc 2022, donc ce que ça devrait être en 2022. Même si j'ai pas de boule de cristal, il y a quand même des tendances. On va faire un focus sur le site internet en fait dans le e-commerce. Est-ce que je fais un site ou pas et si oui, comment un petit focus aussi sur des erreurs commises parfois par des nouveaux e-commerçants et donc à éviter pour le coup et un focus aussi sur combien ça coûte de se lancer dans le e-commerce. Donc tout ceci va être relativement rapide et puis j'essaierai de garder un petit peu de temps pour que vous puissiez me poser des questions pour compléter les choses que je vous aurai présentées. Donc déjà, on va démarrer par un petit état des lieux, donc sur ce que ça a pu être en fait le e-commerce en 2020-2021. Alors juste pour recontextualiser si jamais c'était nécessaire, 2020-2021 ont forcément été des années un petit peu atypiques. Enfin, on espère en tout cas que ce sera atypique et que ça va, on va dire, se calmer après, mais si besoin, je rappelle qu'on était dans un contexte de pandémie mondiale, on l'est toujours. Et donc le e-commerce a eu, on va dire, quelques effets en fait suite à cette pandémie. Donc le e-commerce est quand même une activité qui croît très régulièrement et très fortement depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'en 2021, il y a eu vraiment une très forte croissance avec un nombre de e-commerçants plus fort. Il y a eu à peu près plus de 17 000 nouveaux sites internet en 2020. Ce qui a aussi influencé, c'est aussi un changement d'habitude avec
beaucoup plus de livraisons à domicile privilégiées, donc plus de 85% de livraisons à domicile, et un panier moyen qui a augmenté, qui aujourd'hui se situe, alors toute activité confondue, on peut aller voir plus précisément des chiffres sur la FEVAD. La FEVAD étant une fédération de la vente à distance, donc il fait très régulièrement des études et qui a des chiffres beaucoup plus avancés là-dessus, mais va dire quand même un panier moyen qui est à augmenter et une tendance très forte avec plus de seniors qui achètent depuis 2020. Alors, avec une tendance qui a aussi bougé énormément, c'est la tendance de l'utilisation des appareils mobiles augmente d'année en année, mais parce que c'était la pandémie, et c'est toujours la pandémie, l'utilisation du smartphone a peut-être un petit peu chuté, tout simplement parce qu'on était en télétravail, on a été confinés, et donc on avait beaucoup plus facilement accès à des ordinateurs fixes ou portables que des appareils portables comme les smartphones. Mais sinon, la tendance quand même est globalement beaucoup plus à l'achat sur les téléphones et les tablettes. Une très forte tendance aussi, très particulière aussi, c'est qu'il y a eu vraiment une très forte progression de l'achat en ligne, tout secteur confondu, et avec une tendance qui tend vers le durable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une très forte augmentation des commandes en B2B. Et là, sur ce schéma-là, vous avez la proportion des achats que les e-commerçants ont considérés comme étant exceptionnels et qui va certainement retomber après la pandémie, mais il y a forcément des habitudes qui vont être durables. Donc, beaucoup plus de digitalisation des achats du e-commerce des professionnels dans tout type de secteur. Avec donc près de 2/3 de e-commerçants qui considèrent que ce transfert vers le e-commerce va être plutôt pérenne et durable et qui va se durer dans le temps. Une très forte aussi tendance, c'est une plus grosse confiance aussi de la part des acheteurs pour les commerces de proximité et notamment pour les commerces qui ont mis en place du click and collect. 42% des acheteurs, donc pas loin de 50%, déclarent qu'ils vont dépenser après 2020 au moins autant qu'en 2020. Donc vraiment une très forte tendance du e-commerce. Donc à comprendre ce que vous pouvez en comprendre, mais moi j'en comprends que c'est quand même encore une marge de progression sur le e-commerce. Sur les utilisateurs, parce que le e-commerce, il y a les e-commerçants, mais il ne fait rien sans les utilisateurs. Donc, une plus forte progression aussi des internautes, beaucoup plus d'internautes qu'avant. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 92% des foyers français qui sont équipés et qui passent de plus en plus de temps sur Internet, avec, comme je vous l'ai dit, un retour du PC depuis 2020. Mais avec vraiment une très très forte tendance aujourd'hui, avec vraiment plus de 2h25 de surf par jour. Voilà. Voilà un petit peu pour le panorama. Donc, je vous invite à aller voir le site de la FEVAD pour avoir plus de détails si jamais ça vous intéresse. Mais l'idée, c'était vraiment de faire un panorama très rapide. Et on va aller vraiment maintenant au cœur du sujet. C'est si j'ai compris que j'ai intérêt à aller vers le e-commerce, que je veux y aller, comment je peux m'y prendre? Alors, le premier réflexe, en fait, quand on veut faire du e-commerce, c'est de se poser la question, OK, mais comment je vais vendre mes produits, mes services? Donc, le premier réflexe, c'est de se poser la question du site Internet. D'accord? Donc, pour faire un site Internet aujourd'hui de vente en ligne, j'ai 3 grandes possibilités. J'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un site auto-hébergé. En gros, je suis propriétaire de mon propre site Internet. Je le construis ou je le fais construire par des professionnels et je l'héberge moi-même. Donc, je maîtrise à 100% le truc. J'ai ma propre boutique. J'ai la possibilité aussi de faire appel à des plateformes ou des marketplaces. Alors, la différence entre le site auto-hébergé et la plateforme, c'est que la plateforme, c'est que je paie une plateforme pour me rendre un service. Je fais mon site Internet ou je fais faire mon site Internet. Et bien sûr, je suis chez moi, mais en partie, en fait, je loue vraiment un espace
et je ne suis pas 100% propriétaire de ma plateforme, c'est de passer par des marketplaces. Les marketplaces, c'est d'utiliser l'espace de vente de notre site internet pour vendre mes produits. Donc, je vais donner quelques exemples. Donc, dans le site auto-hébergé, on va utiliser des plateformes open source ou pas. Donc, on peut faire développer à 100% son site internet par quelqu'un ou passer par des plateformes, on va dire, pré-programmées pour faire de la vente en ligne. Donc, on a des spécialistes comme PrestaShop ou Magento. Et vous avez ce qu'on appelle des CMS, des Content Management System, qui vont être généralistes, qui vont être plutôt à la base dédiés pour faire des sites internet vitrines, des portails, des choses comme ça, mais qui vont avoir la possibilité, via des extensions, de faire du e-commerce. Donc, dans les 3 plus grands, vous avez Joomla, vous avez Drupal ou vous avez WordPress. C'est souvent de celui-là dont on parle avec l'extension la plus connue qui est WooCommerce. Donc, on a la possibilité comme ça de gérer son propre site internet et de le développer via un outil pré-programmé. Dans les plateformes de vente à distance, dans les plus connues, vous avez Shopify. Alors, vous retrouvez le logo de PrestaShop parce que PrestaShop, on peut l'installer soi-même sur son propre hébergement ou on peut l'utiliser sous forme de plateforme. Vous avez Tropeasy, Oxatis ou EasyShop. Donc, leur fonctionnement, c'est que alors, ils ont souvent un accès gratuit et payant, c'est-à-dire que vous pouvez commencer, on va dire, tout petit, en fait, avec un espace très léger, et vous payez au mois ensuite votre plateforme, et tant que vous payez, vous y avez accès, d'accord? Et selon vos besoins, vous pouvez payer des services en plus pour faire développer, en fait, votre activité. Sur les marketplaces, donc c'est loin d'être exhaustif, il y en a plein, mais les plus connus, je les ai cités ici, vous avez Amazon, Etsy, Rakuten, Zalando ou la Fnac. Donc en fait, ce sont des e-commerçants qui ont leur propre catalogue, mais qui donnent la possibilité à des e-commerçants, souvent, de proposer leurs propres produits. Donc vous pouvez vendre en fait vos propres produits là-dessus. Alors eux, ils y trouvent un intérêt, c'est qu'ils ont un catalogue beaucoup plus étendu, ils peuvent proposer beaucoup plus de produits. Et là, en fait, vous pouvez bénéficier bien sûr de leur visibilité et de leur service. Alors j'ai fait un petit tableau pour expliquer un petit peu les avantages et inconvénients des 3 grandes possibilités, parce que bien sûr, ça serait trop simple s'il y en avait un mieux que l'autre, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les 3 grandes formules. Les avantages et inconvénients, ils vont se situer sur plusieurs aspects. Le coût au démarrage, le délai de mise en œuvre, les possibilités de personnalisation, les coûts ou les efforts d'entretien tout le long de la vie en fait de votre site, et sur la visibilité. Alors, c'est très schématique parce que c'est pas si simple que ça. Un coût au lancement, par exemple, d'un site auto-hébergé que vous feriez, par exemple, avec un WordPress et un WooCommerce, j'ai mis que c'était plus cher parce que c'est surtout que ça demande plus d'investissement, soit en argent, soit en temps. Tout dépend, bien sûr, ce coût au lancement, tout dépend de si vous avez les compétences et si vous voulez le faire vous-même ou si vous payez quelqu'un pour le faire. Donc, c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Mais globalement, quand même, un site qu'on hébergerait et qu'on ferait soi-même, ça a un coût normalement plus fort au lancement. Sur une plateforme, donc par exemple, j'ai donné les noms tout à l'heure et ça m'a échappé. Hop, WeezyShop par exemple, vous allez avoir un coût moindre parce qu'en fait, vous n'allez pas devoir avoir à payer quelqu'un pour vous faire le site internet. Vous pouvez même démarrer souvent gratuitement, mais vous allez quand même avoir un coût au démarrage pour au moins ne serait-ce que du temps pour configurer en fait la plateforme. La solution la moins coûteuse au lancement, c'est la marketplace, parce que vous avez quasiment aucun coût de lancement. Au niveau du délai de mise en œuvre, celui qui va prendre le plus de temps pour démarrer, c'est le site auto-hébergé. Parce qu'entre définir les besoins, le créer, le configurer et tout, ça va prendre du temps. Ce qui va être le plus rapide, c'est en effet de se lancer sur une marketplace.
Ce qui va être incompressible, quelle que soit la solution que vous choisissez, dans ces 3 grandes solutions, c'est la constitution, bien sûr, de votre catalogue. Remplir le catalogue, de toute façon, quelle que soit la solution que vous allez utiliser, vous allez devoir prendre du temps pour le faire. Il n'y a aucun outil qui va vous faire les choses à votre place. La solution qui permet le plus de personnalisation, moyennant bien sûr un peu de temps et ou de l'argent, c'est le fait d'être propriétaire à 100% de son propre site internet. Le degré de personnalisation sur une marketplace est quasiment inexistant puisque vous pourrez certainement faire apparaître votre logo, faire une petite description de qui vous êtes, mais en fait vous êtes chez l'autre en fait. C'est comme si un commerçant dans une rue vous libérez une étagère pour vendre vos produits. C'est exactement ça. Donc vous allez être chez quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi, c'est plus rapide, c'est moins coûteux, mais vous n'êtes pas chez vous et vous êtes aussi dépendant aussi du bon vouloir et des règles que va vous imposer la marketplace. Donc c'est à prendre en compte. Au niveau de l'entretien, alors j'ai mis un smiley qui grimace sur le site auto-hébergé, mais c'est pas forcément une plaie non plus, mais forcément sur un site auto-hébergé, c'est votre responsabilité de le gérer, de l'entretenir. Alors c'est quoi l'entretien? C'est de surveiller l'hébergement, qu'il soit tout le temps disponible, de surveiller les mises à jour, de mettre à jour les différentes extensions et surveiller tout ça. Donc ça peut être délégué bien sûr à un prestataire, mais forcément, qui dit déléguer à un prestataire, ça veut dire aussi un coût en fait sur la durée. Tout ce qui est plateforme et marketplace, c'est ça aussi le confort, c'est qu'en fait, vous mettez les pieds sous la table et c'est eux qui sont responsables de la pérennité et de l'accès en fait de la plateforme. Vous payez justement, on va dire, ce service. Au niveau visibilité, alors j'ai mis un petit sourire un petit peu partout parce que là aussi c'est très délicat. La visibilité sur un site auto-hébergé va être forcément dépendante des efforts que vous allez faire sur ce qu'on appelle le référencement naturel, éventuellement la présence sur les réseaux sociaux, la publicité, les choses comme ça. Mais vous allez avoir les mêmes inconvénients sur la plateforme, voire plus. Alors ce qui vendent en fait les plateformes, c'est en effet d'avoir la visibilité parce que c'est des professionnels du web, mais c'est pas toujours si facile que ça. La marketplace, vous allez avoir une visibilité justement parce que eux-mêmes ont déjà une visibilité, mais vous allez être aussi, on va dire, noyé dans un plus gros catalogue que vous n'allez pas avoir une visibilité individuelle. Mais forcément, comme si vous aviez une étagère pour vendre vos produits, par exemple, aux Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette amenant déjà des visiteurs, drainant déjà des visiteurs, vous avez un potentiel de visibilité plus fort que si vous aviez vous-même votre propre boutique. C'est exactement le même phénomène pour les marketplaces. Donc, vous voyez, il y a des inconvénients et des avantages dans chacune. Et selon les cas, il est tout à fait envisageable, et c'est souvent ce que font certains e-commerçants, c'est de mixer les choses. Alors, mixer les trois, je ne vous le recommande pas. Mais il y a des fois des e-commerçants qui ont leur propre site, qui vont vendre certains produits sur des marketplaces. Amazon fonctionne comme ceci, en fait. Vous avez souvent les e-commerçants, alors il y a des e-commerçants qui ne vendent que sur Amazon, il y a des e-commerçants qui ont leur propre site et qui vendent certains produits ou tout leur catalogue aussi sur Amazon pour bénéficier de cette visibilité. Voilà. Alors attention, j'ai mis que ça avait un léger coût, mais en fait ça a un coût. Les marketplaces vont vous prendre aussi une commission sur les ventes, vont voir des abonnements, des choses comme ça, donc ça a un coût, c'est pas gratuit. D'accord? Mais on peut combiner éventuellement les deux. Donc ça nécessiterait en soi beaucoup plus de développement, mais c'était pour vous donner un petit peu un aperçu. Je vous invite tout à l'heure à me poser des questions si vous en avez là-dessus. On va faire maintenant un petit focus sur des erreurs typiques, donc que je vous invite à ne pas produire lorsqu'on se lance dans le e-commerce. Donc, petit rappel, donc le e-commerce, donc faire du bon e-commerce, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Donc, on l'a évoqué déjà, il faut un site. Alors, plutôt professionnel. Après, parce que même sur une plateforme, on a la possibilité de
professionnaliser les choses. Donc, avoir un site professionnel. Avoir, bien sûr, ça c'est un prérequis, parce que dans le commerce, en fait, c'est pas que propre au e-commerce, c'est d'avoir des bons fournisseurs, des fournisseurs fiables sur lesquels on va pouvoir compter. On va avoir besoin aussi d'un bon système de paiement en ligne, voire plusieurs. Il est recommandé même d'en avoir plusieurs systèmes de paiement en ligne. Ça, c'est un prérequis aussi, c'est d'avoir une offre et un catalogue cohérent, d'accord, des produits, des services cohérents. Soigner la logistique aussi, parce que c'est un des grands enjeux en fait du e-commerce et un des ingrédients nécessaires aussi pour se lancer dans le e-commerce, c'est de la communication. Donc on ne peut pas se contenter juste d'avoir un bon site internet, un bon catalogue, un bon système de logistique. Il faut aussi communiquer pour montrer que vous existez. Donc ça, c'est on va dire le global. Première erreur qui est des fois commise, que je vous invite à ne pas commettre, c'est de tout miser sur le site internet. Justement, de tout miser sur la plateforme, de tout miser sur l'outil. L'outil ne fait pas tout. Il va falloir soigner le catalogue, donc le catalogue et les photos. Dans le catalogue, c'est quoi? Ce sont les fiches produits. Qui vont devoir être bien calibrés avec du texte, du description bien incitative et bien descriptive, des bonnes photos aussi, c'est souvent négligé, ça prend du temps de faire des bonnes photos, et c'est nécessaire parce que vous n'êtes pas à côté de vos produits pour les vendre, il faut que les photos et le catalogue vendent les choses à votre place. Travailler votre visibilité parce qu'un site internet aujourd'hui sur lequel on ne va pas communiquer et on ne va pas le rendre visible, c'est un petit peu comme sur la photo en fait à droite, avoir en fait une boutique dans une vieille ruelle sombre au fin fond d'un quartier sordide. Donc vraiment travailler sa visibilité est très importante et produire du contenu de qualité et original sur le site internet, mais pas que sur le site internet, aussi justement sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Donc des fiches mal écrites, juste pour information, c'est vraiment moins de référencement et donc moins de transformation. Voilà. Donc vraiment soigner le catalogue et la visibilité est importante. Le site ne peut pas tout faire. Donc une erreur assez fréquente, c'est de mettre en fait la majorité de son budget et de son investissement dans le site internet. Ça, surtout, éviter ça. Erreur numéro 2, négliger le SAV. Le SAV, c'est toutes les opérations justement qui vont être périphériques au moment de l'achat en fait. C'est l'avant, on parle de service après-vente, mais c'est aussi l'avant-vente, les informations. Vous avez des statistiques ici, mais on sait que les 66% de cyberacheteurs seraient prêts à changer 10 commerçants pour pouvoir être livrés le jour de son choix sur un créneau de 2 heures, par exemple. Vous avez la majorité des consommateurs, donc plus de 2 consommateurs sur 3, qui vont consulter les conditions de retour d'un produit avant achat et qui sont prêts à acheter davantage si la procédure de retour est simple et accessible. Donc, des informations sur le SAV avant la vente sont primordiales pour pouvoir justement transformer la vente. Il faut savoir qu'à peu près 20% des clients avouent commander aujourd'hui plusieurs produits avec l'intention d'en retourner. Peut-être que vous en faites partie, mais acheter des vêtements, souvent les gens achètent 2 tailles pour pouvoir envoyer, essayer tranquillement chez eux et renvoyer plus tard. Donc le SAV est fondamental dans le e-commerce. Erreur numéro 3, ça pourrait même souvent être l'erreur numéro 1, c'est de sous-estimer la logistique. Alors, ce qu'on appelle logistique, c'est la gestion des stocks, la préparation des commandes, la réalisation des colis, l'impression des étiquettes et aussi le transport, la livraison et bien sûr, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, la gestion des retours. C'est très très important parce que là aussi, c'est l'interface en fait entre vous et les clients, c'est la logistique. Voilà. La logistique et aussi le nerf de la guerre, c'est les frais de port. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de paniers sont abandonnés parce que les frais de port sont soit pas clairs, soit trop élevés.
Ça, c'est un enjeu très fort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire du gratuit pour les frais de port, mais avoir des frais de port qui sont cohérents avec ce que vous faites, avec le service que vous rendez et aussi avec la concurrence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les frais de port, c'est à peu près 3 à 5 euros si on fait livrer en point relais, à peu près 6,90 euros pour la livraison à domicile. Et pour de l'express, mais alors il faut vraiment qu'il y ait un service, on peut monter jusqu'à peu près 15 euros. Donc c'est vraiment une politique à définir en amont parce que c'est important, ça va être un enjeu très très fort. On peut éventuellement imaginer des fois des tests sur des périodes très courtes pour voir si la gratuité des frais de port peut transformer les choses ou un franco de port sur certains montants de panier ou certaines quantités d'achat. Donc ça, voilà, ça c'est très très important, mais ça on aura du temps tout à l'heure pour répondre à questions si vous en avez des plus précises. Combien ça coûte de se lancer dans le e-commerce? C'est une question qui revient souvent et qui est très importante, bien sûr. Alors, ça coûte forcément de l'argent. Se lancer dans le e-commerce, ce n'est pas gratuit. Se lancer dans le e-commerce en se disant tout va fonctionner tout seul, c'est forcément une erreur, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous l'aviez compris de vous-même. Mais combien ça coûte? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. J'aimerais bien vous donner une réponse très claire et très précise, mais ça va dépendre de qui fait quoi. On l'a vu tout à l'heure déjà, si vous sous-traitez avec un prestataire ou si vous faites vous-même, forcément, ça ne va pas avoir le même coût. Mais ça va dépendre aussi de ce qui est prévu comme prestation, de comment c'est fait, jusqu'où on va. De l'outil, est-ce que c'est un site dont vous êtes propriétaire ou si c'est fait sur une plateforme, et ainsi de suite. Et aussi, et ça c'est très très important comme facteur, c'est de la concurrence. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, en fait, le e-commerce, ce n'est pas que vous, en fait, c'est votre visibilité aussi. Si vous êtes tout seul, ça peut être plus facile. Et encore, c'est pas si simple que ça. Parce que si vous êtes tout seul, ça veut dire peut-être aussi qu'il n'y a pas de marché. Donc, il va peut-être falloir faire un effort aussi pour faire savoir que vous existez et créer le besoin. Donc, avoir de la concurrence très forte, ça peut être pas bon, mais avoir de la concurrence, pas du tout de concurrence, ça peut interroger aussi, ça peut nécessiter beaucoup d'efforts aussi pour communiquer. Donc, j'ai fait un tableau qui va vous donner, on va dire, dans les grandes lignes, les grandes masses, combien ça peut coûter un site internet, de se lancer dans le e-commerce. Donc, je suis partie du principe d'un site du e-commerce avec un site internet dont vous serez propriétaire. Donc, un site internet dont on est propriétaire, il y a la phase de lancement en fait, du site internet où il va y avoir la création du site internet. Donc, j'ai essayé d'imaginer un budget la première année et les années suivantes. Donc, la création d'un site, forcément, la première année, ça va être un poste très, très, très élevé parce qu'il y a tout à faire, on va dire. Et le coût va dépendre en effet, alors j'ai mis de 4 000 à 10 000, mais honnêtement, selon votre activité, selon votre site internet, ça peut aller encore plus loin que ça. Voilà, ne vous fiez pas à ces chiffres comme étant vraiment à prendre au pied de la lettre. Globalement, de notre expérience, c'est souvent dans ces eaux-là, mais ça peut aller bien, bien plus. Les années suivantes, pourquoi il y a un coût aussi? Parce qu'en fait, un site internet, il doit évoluer. Il va évoluer en fonction de votre activité, de votre stratégie, mais aussi des habitudes, de la concurrence et voilà, votre catalogue peut évoluer, les besoins, les services qu'on peut rajouter peuvent changer. Et il y a toujours de la maintenance et de l'entretien à faire. L'hébergement pour le site internet, ça aussi, ça a un coût. Alors, bien sûr, si vous comparez, vous pouvez aller voir sur des sites internet des hébergeurs qui vont vous proposer des hébergements à quelques euros par an. Je vous recommande de ne pas prendre ce genre d'offre parce que sur le e-commerce, il va falloir muscler un petit peu l'hébergement pour pouvoir avoir justement un suivi beaucoup plus fort en fait et surtout l'assurance d'avoir votre site toujours disponible. La définition de la stratégie aussi du e-commerce va avoir un coût la première année et là aussi tous les ans, c'est des coûts récurrents à prévoir comme l'hébergement tous les ans. Pour le marketing, ça va dépendre là si j'ai une faible concurrence ou si j'ai une forte concurrence. On peut aller de 1 à 10 comme facteur en fait, de coût pour la communication en fait, autour de votre site.
Donc, en fait, si on schématise, pour se lancer dans le e-commerce, à une année 1, on va être aux alentours de 20-25 000 euros en fait pour le lancement. Et si on est à faible concurrence, et si on est à forte concurrence, vous tablez aux alentours de 50 voire à 75 000 en fait de budget. Et les années suivantes, il va falloir prévoir du budget aussi. Alors c'est à la louche, c'est à définir vraiment. En fonction de votre besoin et de votre activité. Hein, c'est pas vraiment à prendre au pied de la lettre, ça dépend vraiment de, de plusieurs facteurs. Mais vous voyez que ça a vraiment un coût année 1 et sur les années suivantes. J'ai aussi fait un petit focus sur justement tout ce qui est communication autour du e-commerce. C'est souvent ce qui est négligé. Souvent, on nous arrive avec des budgets pour lancer le site internet où on va prévoir que justement le lancement sur le site internet et que l'année 1. Mais selon comment on veut communiquer, ça va avoir plus ou moins d'impact. Donc, les moyens de communication en fait pour le e-commerce, quels sont-ils? Ils sont les mêmes que pour n'importe quelle activité, plus d'autres moyens. Donc, on a des moyens de communication qui vont être propres en fait au e-commerce, qui vont être par exemple l'affiliation. Qu'est-ce que c'est que l'affiliation? L'affiliation, c'est le fait d'attribuer un pourcentage de votre panier à quelqu'un d'autre. Par exemple, un blogueur, un influenceur qui va faire un article sur vous, sur votre produit, et qui va faire un lien vers votre produit pour qu'il l'achète, pour que ses visiteurs l'achètent. Mais en fait, si vous avez un programme d'affiliation, le propriétaire de ce blog ou cet influenceur va récupérer un pourcentage sur les ventes de votre produit. D'accord? Donc, cet outil-là, ça peut paraître assez élevé en fait comme pourcentage, mais en fait, c'est une commission sur les ventes. C'est en gros, vous utilisez d'autres personnes pour faire le VRP. D'accord? Et c'est très porteur. Vous avez tout ce qui est, alors, ce qu'on appelle display, c'est la publicité en fait en ligne. Donc, le CPM, c'est le coût par affichage. Donc, vous avez des fois du coût à l'affichage. Vous avez les outils de emailing. Donc, alors, emailing, c'est quand même un outil assez puissant pour fidéliser surtout en fait votre clientèle. Donc le SEO, c'est le référencement naturel, le fait d'être présent, visible sur Google et les autres moteurs de recherche. Donc là, il faut prévoir un petit budget pour que ce soit durable. On peut avoir besoin éventuellement de faire des actions de relations presse. Ça aussi, c'est un petit budget. On peut avoir une stratégie de contenu aussi, de faire l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est le fait de proposer un contenu ciblé à vos visiteurs. Contenu sur des blogs, contenu par exemple des livres blancs ou des emailing. On a, selon les besoins, si vous êtes sur du mixte, c'est-à-dire e-commerce et physique, la possibilité aussi de la communication imprimée. Et ce qu'on appelle aussi les Google AdWords ou les ads, les publicités sur les réseaux sociaux aussi, où là, ça ne va pas être du coût à l'affichage, mais du coût au clic. Voilà. Donc j'ai fait, Élise, j'espère que ça va. Je crois que ça fait à peu près une demi-heure que je parle, donc c'est un aperçu assez rapide en fait de ce qu'on peut faire. Donc c'était ce que j'avais proposé, de faire vraiment un panorama de ce qu'on peut attendre aujourd'hui et surtout demain en fait du e-commerce, des erreurs et de ce à quoi on doit penser pour se lancer. Si vous souhaitez être mis en relation avec Céline, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse transfonu@lamele.com. Voilà, donc vous avez tous les liens dans le chat. Nous, on va mettre donc le replay sur YouTube prochainement. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup Céline pour cette intervention qui avait l'air très claire. Merci beaucoup de m'avoir proposé de faire cette intervention parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Oui, clairement. Merci à vous, bon appétit. Bonne journée, au revoir. Au revoir.